L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est ce passage, cette première partie du psaume 27 que nous avons vu dans le segment précédent. Nous sommes ici dans une situation où le psalmiste est en train de méditer sur sa vie, sur sa relation avec Dieu, sur le sens de son existence, sur la manière de vivre victorieusement, une vie en Dieu et une vie qui correspond au désir de Dieu tout en restant dans cette capacité de vivre sans crainte, sans peur. Et ce que nous constatons ici, la première chose, comme nous avons vu dans le segment précédent, si vous avez raté le segment précédent, je vous encourage à aller le voir sur notre site, c'est tout simplement ceci, qu'il y a une prise de conscience, une compréhension du fait que dans la mesure où l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je veux relire le passage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je sens comme une sorte de défi à la vie pour dire je suis avec Dieu. Je suis en Dieu. Dieu est pour moi, il n'est pas contre moi. Et si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je déclare sur quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, si Dieu est pour vous, qui peut être contre moi? Et cette affirmation, cette déclaration de foi est tellement saisissante qu'il continue en nous donnant une démonstration de ce que cela veut dire. En d'autres termes, il dit ceci au verset 2, quand les méchants s'avancent contre moi, non pas s'il est méchant, parce qu'il y a toujours un méchant quelque part qui va s'avancer contre un enfant de Dieu. Quand les méchants s'avancent contre moi, non pas pour me dire bonjour, non pas pour me dire comment ça va, mais pour dévorer ma chair. Il y a ici une intention malveillante évidente. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons un soldat, un guerrier, qui essaie de décrire des situations de tourment, des situations de conflits terribles. Et ce qu'il trouve pour expliquer cela, ce serait une armée campée contre moi. Moi, un individu seul et une armée contre moi. Certains d'entre vous, vous allez dire, si tous mes collègues de travail étaient contre moi. Certains d'entre vous, vous allez dire, les enfants ici vont dire, oh, si tous les copains à la cour de récré se liguent contre moi. Et les jeunes vont dire, ouh, si toute ma bande est contre moi. Quelle que soit la circonstance, si mon patron est contre moi, ou si les médecins sont contre moi. Pour certains pensent que les médecins sont leur problème. Non, les médecins ne sont pas votre problème. Et certains vont dire, oui, si le propriétaire de mon appartement est contre moi, quelle que soit la situation, les circonstances, il déclare ici, je n'aurai aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, ayons balayé les choses qui constituent les craintes ordinaires de la vie humaine et même extraordinaires de la vie humaine. Ayons balayé toutes ces choses qui sont comme des voix qui nous interpellent, qui nous appellent, ces préoccupations qui jalonnent l'existence humaine, ces soucis qui viennent constamment se rappeler à votre bon souvenir. Toutes ces choses qui piétinent sur votre imagination, qui dévorent votre pensée, qui accaparent votre temps et qui vous donnent l'impression que ce sont elles qui sont les choses primordiales de l'existence, le besoin de gagner de l'argent, de payer pour ceci, de s'occuper de cela, de veiller sur telle situation, l'enfant qui est rebelle dont il faut s'occuper. Toutes ces choses qui sont comme des ennemis, des méchants qui se liguent contre moi, qui viennent empoisonner mon existence et peupler mes pensées. Et toutes ces choses, je les mets dans un seul camp et je dis, l'Éternel veille sur moi, il est ma lumière, il est mon salut. Je n'aurai peur de rien, je n'aurai peur de personne. Aucune circonstance qui viendra dans ma vie ne restera sans solution. Ayons donc mis ces choses à leur place, en d'autres termes, sous la main de l'Éternel, sous la puissance de l'Éternel qui est capable de gérer toutes les circonstances de mon existence et de ma vie. Maintenant, il tourne son regard vers ce qui doit être le sens de l'existence de chaque être humain, vers ce qui doit être ce pour lequel je vis, vers ce qui doit être le point focal de mon existence. Les décorateurs parlent de point focal. Quand vous entrez dans une pièce, il y a un élément de la pièce
pièce qui doit ressortir. Et il y a même certains qui disent, oui, tous les autres éléments de la pièce servent à exalter cet élément de la pièce. C'est le point focal de la pièce. Vous entrez dans une pièce, ça peut être une sorte de cheminée ou un arrangement spécial, floral, ou quand vous venez chez moi, par exemple, je ne vous invite pas, mais quand vous venez chez moi, par exemple, vous entrez dans mon salon, la première chose que vous voyez, c'est ma bibliothèque. Elle est derrière la porte, mais elle est immense. C'est le point focal de la pièce, presque de manière... ce n'est même pas du tout intentionnel, mais c'est quelque chose qui domine, qui prédomine, qui est le sens, c'est le point focal de l'existence de l'être humain, le point focal, la chose primordiale, la chose qui est indispensable. Il commence à nous expliquer, voilà, moi je sais que ma vie est entre les mains de Dieu, donc ce que je cherche, ce que je veux, et je vous invite aujourd'hui à dire la même chose que le psalmiste, à comprendre que c'est ça le sens de votre existence, c'est ça le sens de votre vie, et en cette année, décidez que c'est dans ce sens que vous irez. Il me dit, mais dans quel sens? Je vais vous expliquer. Au verset 4, le psalmiste dit ceci, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Je commence à sauter de joie. Et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il commence en disant, je cherche une chose, une chose, une chose. Alors au milieu de la foultitude de choses qui clament, qui réclament notre attention, il décide, cet homme qui est pourtant loin pour être un roi et qui a tellement de choses à gérer, à administrer, à manager, comme on dit en bon français, décide qu'il n'y a qu'une seule chose qui mérite son attention. C'est une chose. Certains vont dire, oui, c'est ça, c'est ça. Non, 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 n'éteignez pas votre télévision, ne fermez pas Internet pour dire, non, de quoi elle parle, une seule chose avec tout ce que j'ai à gérer. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous pouvons concentrer notre attention sur une seule chose. Une seule chose. Pourquoi? Parce que cette chose, de par sa nature, doit être universelle, doit être exhaustive dans sa couverture. On parle de couverture de maladie, couverture maladie universelle. Ici, c'est couverture de vie universelle. C'est quelque chose qui a une portée universelle, qui a une portée totale, qui couvre tous les domaines de notre existence. Si nous mettons notre attention sur cette seule chose, tout le reste sera pris en compte. Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Dieu a une idée. Et son idée, c'est que nous devons focaliser notre attention, notre vie sur la poursuite d'une seule chose. Et qu'en poursuivant une seule chose, tout le reste se met en ordre. Et souvent, nous passons notre vie à poursuivre tout le reste, une confusion extraordinaire. Des gens ont des pensées remplies de toutes sortes de choses et ne trouvent pas de place au milieu de cette foultitude de préoccupations pour la seule chose qui compte. Vous savez, les visionnaires en général, quand ils vont définir leur vision, ils vont avoir une vision première. Et c'est autour de cette chose, cette vision, que tout le reste tourne. Et les gens qui définissent les stratégies vont avoir une stratégie clé. Et cette stratégie clé est tout de suite soutenue par d'autres éléments, mais il y a une stratégie clé. Savoir gérer sa vie, c'est savoir résumer sa vie, c'est savoir ramener les choses à un élément principal. Si vous poursuivez 36 000 éléments à la fois, vous n'allez atteindre aucun de ces éléments, vous allez toujours avoir l'impression de ne pas avancer. Dieu veut que vous avanciez avec votre vie. Le psalmiste a compris, il dit une chose qui a une portée universelle, une chose, deuxièmement, qui est absolument fondamentale et qui, comme nous ne disons pas en français, est fondationnelle. En d'autres termes, c'est quelque chose qui constitue le socle de votre existence. Quelque chose qui, de par sa nature, est la base de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous faites et constitue le socle à partir duquel tout le reste est mis en place, la racine de tout le reste. Une chose qui donc a une portée universelle, une chose qui est fondamentale et indispensable, une chose aussi qui est d'inspiration divine. Nous vivons qu'une seule fois. Comme j'ai l'habitude de dire, autant réussir son existence. Une chose. Une chose. Et quelle est cette chose? Avant de dire quelle est cette chose, je dis que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel. Vous avez constaté, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. En réalité, quand il parle de désirer ardemment, c'est une expression d'action, pas uniquement de volonté ou de souhait. Il ne s'agit pas ici, j'aurais tellement aimé que... Non, non, non. Il s'agit de porter son attention sur quelque chose. C'est ce qui me consume.
c'est ce qui me dévore, c'est ce qui me motive, c'est le moteur de mon existence, c'est ce vers quoi tout mon être tend et chaque jour, c'est ce que je cherche, c'est ce pour lequel j'œuvre. C'est ce qu'il est en train de nous dire, une chose, et cette chose, c'est très intéressant. Très intéressant ce dont il s'agit. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Fou! Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors pensez-y, c'est un psaume de David et nous connaissons David. David a une vie assez turbulente et c'était un homme de guerre et un homme qui, Dieu seul sait que si vous avez des choses importantes à gérer, David en avait, mais il avait compris une chose. En dépit de ses manquements, en dépit de ses errements, il avait compris une chose, que le sens de l'existence humaine, se trouve dans sa relation avec Dieu, dans l'intimité qu'il a avec Dieu. Et il a ce désir ardent, brûlant. Il court, il poursuit. C'est la chose que je poursuis. Il y a des gens qui poursuivent l'argent et ils le font très bien. Ils se lèvent tôt, ils commencent à travailler. Ils se couchent très tard. Ils cherchent toujours des moyens de gagner encore, gagner un peu plus et gagner un peu plus. Et ils poursuivent. Nous sommes censés poursuivre une relation intime avec Dieu. En d'autres termes, c'est le sens de l'existence de l'être humain. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui et que vous me regardez, que vous faites partie de ces gens qui prient un peu et qui lisent la Bible un peu, vous êtes en train de passer à côté du sens de votre vie. On ne peut pas avoir reçu la relation avec Dieu et passer son temps à prier un peu et lire la Bible un peu et dire, oui, mais vous comprenez, j'ai beaucoup d'occupations et beaucoup de préoccupations. Les choses secondaires ont pris la place sur la chose première et il est temps que ça change. La chose première, fondamentale, universelle, exhaustive, totale et qui est réellement indispensable, c'est l'attention que nous portons à notre relation avec Dieu. Donc le psalmiste exprime ici quelque chose qui est très intéressant. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. À l'époque de David, ce qu'ils appelaient la maison de l'Éternel, c'était le tabernacle. Et son désir donc, c'est d'y vivre. Son désir, ce n'est pas de rester dans son grand, magnifique palais. Beaucoup d'entre nous, nous avons un petit appartement, une petite maison, et nous sommes tellement confortables que pour aller à l'église, ah non, mais on est au chaud ici, on se repose le dimanche matin, on est Dieu, mais vous n'avez rien compris. Oui, avec tout l'amour que j'ai pour vous, vous n'avez rien compris. Mais nous voulons comprendre quelque chose, et ma prière, c'est qu'à la fin de cette émission, nous aurions ensemble compris quelque chose. Voici un homme qui avait la possibilité de rester où il voulait, et qui a dit que ce que je veux, c'est rester dans la présence de Dieu. Oh, Father, thank you. Ce que je veux, c'est vivre avec Dieu. Ce que je veux, tout ce vers quoi tend ma vie, c'est connaître Dieu, être en harmonie, en symbiose avec lui et être là où il est adoré, être là où il est loué, participer au service du temple, voir les prophètes, les prêtres, entrer et sortir, faire leurs offrandes en préparation. C'est là où je me sens bien. C'est là où je veux être, là où Dieu manifeste sa présence. Et il explique encore, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'expression ici pour admirer son temple, comme vous allez regarder d'autres traductions, il va vous expliquer qu'il s'agit de s'enquérir, de s'enquérir dans sa présence, ou plutôt, je vais le dire en bon français, de parler, de poser des questions, de chercher à comprendre, de le rechercher. Ça, c'est très important. Et oui. Et ce que nous avons comme grâce, je vais vous dire une chose. Quand je lis des passages comme ça m'interpelle. Et je me pose des questions sur moi. Sur ce que moi j'ai compris de l'Évangile. Si dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose d'extraordinaire. David doit aller dans le tabernacle. Et Salomon par la suite dans le temple. Et Salomon a fait cette prière extraordinaire. Quand il a fini son temple, il a demandé que Dieu fasse en sorte que sa présence demeure dans ce temple. Et quand son peuple vient dans ce lieu pour prier, qu'il exauce. Quand son peuple, même sans venir dans ce lieu pour prier, mais quand il prie ailleurs, il tourne son regard vers ce lieu pour prier, qu'il exauce. Mais Dieu a fait quelque chose de plus extraordinaire pour nous sur la nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas avoir des désirs moins nobles, des désirs moins purs, des désirs moins saints, des désirs moins divins que ceux des saints de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il nous a dit ceci, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, il nous a dit ceci, que Jésus a ouvert la voie. Dans l'épître aux Hébreux, Jésus a ouvert la voie pour que tous puissent s'approcher de Dieu. Ce n'est plus nécessaire de dire, oui, le tabernacle est dans un endroit précis, je suis obligé d'y aller, je veux vivre avec Dieu toute ma vie, je veux demeurer là-dedans. Non,
pouvez demeurer en Dieu. Partout où vous êtes, mais c'est un choix de dire, je vais côtoyer le Seigneur. Et je me permets même de dire, courtiser le Seigneur. Non pas qu'il ait besoin d'être courtisé, mais c'est l'expression de votre amour, l'expression de votre adhésion à sa personne que vous allez manifester chaque jour. Sous la nouvelle alliance, nous avons cette possibilité extraordinaire de par le Saint-Esprit d'inviter Jésus dans notre vie, de le laisser faire de nous le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous sommes en Christ. Waouh! Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Dieu nous a ouvert grandes ses portes. Nous ne pouvons pas rester sur le parvis, sur le seuil, en disant « Salut Seigneur », comme font beaucoup de chrétiens avec ces prières anémiques et ponctuelles que nous faisons là, où David avait cette soif, ce désir de côtoyer continuellement le Seigneur. Ce n'est pas passer à partager en casse-croûte avec Dieu chaque semaine, c'est vivre dans cette harmonie totale, partager le festin du roi continuellement, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. En réalité, c'est pour cela que nous avons été faits. Il nous ramène donc au but premier de l'homme, au désir premier de Dieu lorsqu'il a créé l'homme, la communion, la relation intime. Et sous la nouvelle alliance, cette porte est ouverte, le chemin est ouvert. Dieu est devenu accessible. Et c'est une chose extraordinaire. Dieu est accessible à chaque homme et chaque femme sur la terre qui choisit d'emprunter la porte des brebis. La porte des brebis, c'est Jésus. Lorsque nous empruntons la porte des brebis, nous pouvons rester sous le seuil, nous pouvons rester à l'entrée où nous pouvons pénétrer jusqu'au fond de la maison, jusqu'à l'intérieur de la maison, jusqu'au cœur de la maison. Et là, demeurer avec le Père, et face contre terre et tête sur son épaule et vivre dans cette harmonie totale avec Dieu. Il dit ceci, je veux contempler la magnificence de l'Éternel. Est-ce que vous pensez à Dieu en ces termes? La beauté de l'Éternel, la splendeur de l'Éternel, la magnificence de l'Éternel. Ou est-ce que notre relation avec Dieu est purement utilitaire? Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur. Maintenant, je veux, qu'est-ce que je veux encore? Et je veux. Si tu donnes moi tout ça, toutes ces choses matérielles, je vais considérer que tu m'aimes. Non. Nous avons été invités dans une relation d'amour. Contempler la magnificence de l'Éternel. Est-ce que vous pensez à Dieu en ces termes? Est-ce que vous pensez à la beauté de Dieu? À la splendeur de Dieu? Et beaucoup vont dire, oui, mais j'ai tellement de problèmes. Et justement, c'est pour cela que le psalmiste a commencé en disant que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Lorsque nous méditons déjà sur le fait qu'il est notre lumière et notre salut, et que c'est lui qui intervient dans toutes les circonstances de notre vie, notre préoccupation cesse d'être les circonstances de notre vie. Notre préoccupation devient le fait de vivre continuellement en harmonie avec Dieu, de le rechercher chaque jour, passer du temps avec lui chaque jour, grandir dans la connaissance de Dieu, venir à lui simplement pour l'admirer, simplement pour le contempler, simplement pour pénétrer au cœur de cette merveille qu'est l'Éternel Dieu qui s'ouvre à nous. Mais vous vous rendez compte, il n'y a aucun spectacle humain, spectacle naturel, nous sommes friands de spectacles qui puisse de loin se comparer à ce que nous voyons dans son éclat, dans sa beauté, lorsque nous décidons que nous allons passer notre vie à le contempler, chaque jour, le contempler, marchant dans la rue, le contempler, penser à lui, garder notre cœur, nos pensées, notre imagination sur lui, développer cette relation, intimité, et ensuite venir devant lui pour poser des questions, pour connaître, pour savoir davantage qui il est, comment il fait, comment il fonctionne, et comment nous sommes censés vivre et fonctionner sur la terre. Et pour ceux qui pensent que tout ça est bien ésotérique, parce que souvent lorsque nous parlons aux gens du fait de se rapprocher de Dieu, de vivre dans l'intimité de Dieu, ils pensent que c'est facultatif, et que quand ils auraient réglé telle situation et tel problème, parfois les gens disent oui, mais je ne vais pas à l'église parce que j'ai beaucoup de situations. En ce moment, je suis très occupée. Vous n'êtes pas trop occupé pour aller travailler. Vous n'êtes pas trop occupé pour regarder la télévision. Vous êtes en train de dire qu'en réalité, Dieu est le cadet de mes soucis. Ma relation avec Dieu est la chose la moins importante de ma vie. Parce que vous comprenez, Dieu a une façon de faire. Et que quand on donne à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu veille sur le reste. Et c'est ce que le psalmiste continue ici en nous disant. Il me dit ceci, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. En d'autres termes, je n'ai pas besoin, moi, de mettre tout en place pour que le jour du malheur, je ferme toutes les portes, toutes les issues. Il y a toujours quelque chose que j'oublie de faire. Mais vous savez, vous avez essayé de gérer votre vie par vous-même sans Dieu et vous allez voir à quel point c'était absolument catastrophique.
Ce que le psalmiste nous dit ici, c'est que je porte mon attention sur Dieu et Dieu porte son attention sur moi. Il y a des années de cela, j'ai appris à faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, je m'occupe de tes affaires, tu t'occupes de mes affaires. Et ils s'en est très bien occupés. Si vous me connaissez, vous saurez que Dieu s'est très bien occupé de mes affaires. Et c'est ce, je me donne à toi, je mets mon attention sur toi et je te fais confiance. Je sais que ce qu'il faut administrer, gérer dans ma vie, tu me montreras comment faire. C'est cette couverture universelle dont je parle. Il renchérit en disant, il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas, OK, où je consacre ma vie à rechercher la présence de Dieu, à adorer Dieu, à contempler Dieu, à connaître Dieu, ou je m'occupe de ma vie et je gère mes affaires courantes, parce que si je consacre ma vie à Dieu, tout le reste va péricliter. Niet. Ce n'est absolument pas cela. Le psalmiste a compris. Je mets mon attention sur Dieu. Et quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, Dieu sera présent. Waouh! Dieu va agir en ma faveur. Je dis à quelqu'un aujourd'hui qui a encore des doutes, Dieu agira en ta faveur. Mais il faut que tu décides, toi, de porter ton regard sur lui et de lui donner l'attention qu'il mérite, de lui donner l'amour qu'il mérite, de lui donner le service qu'il lui mérite, de lui donner l'adoration qu'il lui mérite, de lui donner le temps qu'il mérite. Comment se fait-il que nous avons l'audace de penser que toutes les choses terrestres, matérielles et éphémères méritent 12 heures de notre journée et Dieu ne mérite même pas 1 heure de notre journée? C'est une ineptie. Et je crois que cette année, quelque chose va changer dans nos vies. Nous allons commencer à comprendre que l'Éternel mérite le tout et nous allons lui donner tout ce qu'il veut. Et David a compris. Il a dit, je te donne mon temps, je te donne mon cœur, je te donne mon amour et je sais que le jour où j'aurai des problèmes, tu seras présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Vous savez, le jour du malheur arrive à chacun de nous. Parce qu'il y a des méchants sur la terre. Et parfois, on se dit, mais pourquoi il est si méchant? Ah, non, c'est pas, mais il est si méchant. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des circonstances méchantes qui se produisent. Il y a des jours de difficulté. Il y a des jours de malheur qui arrivent dans la vie de chaque personne. Mais si vous avez décidé de consacrer votre vie à connaître Dieu, à obéir à Dieu, à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu, le jour où vous avez besoin qu'il intervienne, il le fera. Il me cachera sous l'abri de Satan. Vous avez besoin d'être caché, d'être protégé. Il sera là pour vous protéger. Waouh! Ce n'est pas ou ceci ou cela, ou je suis Dieu, ou je m'occupe de mes affaires. Non, je suis Dieu et Dieu s'occupe de mes affaires. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous réveiller le matin pour aller travailler et qu'il va vous obliger à aller, vous allez vous lever, puisque dans la mesure où vous cherchez la face de Dieu, Dieu arrange en vous, il range, il met de l'ordre à l'intérieur de vous. Il change le paresseux en amoureux de travail. Il transforme notre existence. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, Dieu littéralement intervient comme un chirurgien pour faire du recablage à l'intérieur. Vous savez, le temps passé avec Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire de votre temps. Passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, c'est un investissement qui paye. Parce que Dieu va mettre en vous tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre existence. Toutes ces choses que vous ne saviez pas, qui vous tracassaient, qui vous remplissaient la tête, le temps que vous passiez à étudier, à apprendre des choses, Dieu va multiplier votre capacité d'apprentissage. C'est une couverture de vie universelle que de décider que ma vie sera consacrée à côtoyer Dieu, à le suivre, à l'écouter chaque jour, à passer du temps avec lui, à lui poser des questions, à apprendre à le connaître, à connaître sa parole, parce qu'il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Un autre thème, il va m'exalter. Il va faire en sorte que si les gens essaient de me faire tomber, c'est eux qui tombent et c'est moi qui monte. Vous savez, il y a des gens qui ont confiance dans leur capacité, dans leur puissance, et le jour où ils vont rencontrer quelqu'un qui marche avec Dieu, où la crainte de l'Éternel va s'emparer d'eux. Il a cette assurance. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Le problème, ce n'est pas que les ennemis vous entourent. Le problème, c'est que votre tête n'est pas élevée au-dessus des ennemis qui vous entourent. Que les ennemis vous entourent, qui viennent regarder le spectacle, qui viennent voir comment Dieu va vous élever, qui viennent voir comment Dieu va vous rendre justice, qui viennent voir comment Dieu va vous tirer d'affaire, parce que Dieu est spécialiste de cela. Il sait comment tirer ses enfants d'affaires, mais il faut lui donner la possibilité de le faire en le côtoyant tous les jours, en faisant de lui le centre de votre existence. Alors, j'espère avoir répondu à la question de quelqu'un qui dit « Ah, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. » Vous n'avez pas le temps de ne pas prier. Vous n'avez pas le temps de ne pas aller à l'église. Vous avez besoin de vivre, de réussir votre existence. Et réussir votre existence, c'est côtoyer intimement Dieu, parce qu'il s'occupe du reste. Écoutez, il dit ceci.
J'offrirai des sacrifices. Tellement sûr de la victoire, j'offrirai des sacrifices. Glory to God. J'offrirai des sacrifices. Wow. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai Dieu. Quand on sait que Dieu est pour nous, on dit que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? On ne vit pas sa vie apeurée, effrayée, terrifiée, humiliée, toujours en train de regarder derrière son épaule, de qui est-ce qui me suit, qui est-ce qui me veut du mal. Il y a des chrétiens qui sont des paranoïaques. Vous ne leur dites pas bonjour, ou elle ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que ça change que quelqu'un vous aime ou qui ne vous aime pas? Tant que Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et il a compris cela, il a dit, je vais offrir des sacrifices. Vous devez offrir constamment des sacrifices au Seigneur. Vous devez être toujours en train de louer Dieu, magnifier Dieu. Si nous croyons que Dieu est pour nous, si nous croyons qu'il est notre lumière et notre salut, nous le bénissons constamment. Nous le louons constamment. Ce n'est pas quelqu'un qui sait que l'Éternel est avec lui, que l'Éternel est pour lui, ne va pas arriver à l'église le dimanche matin pendant la louange en attendant qu'on m'égaye. Non, 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 non. Vous devez avoir un chant dans votre cœur. Et avant même que les chants ne commencent, vous êtes en train de sauter de joie parce que vous avez la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur ensemble avec les frères et sœurs pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'adorer. Ça, c'est la vie du chrétien. Ce n'est pas je me tire de lit, on m'oblige de venir. Si je ne viens pas, parce que ça va que je ne suis pas là, on va me faire appeler pour dire, regarde, tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, je vais devoir m'expliquer. Si vous avez ce genre d'attitude, je vous invite tout de suite à vous mettre vos genoux par terre, à demander pardon à Dieu du fait que vous n'avez pas pris de plaisir dans les choses qui sont agréables à Dieu. Ce n'est pas la faute de votre pasteur, ce n'est pas la faute de votre église, c'est simplement que vous avez perdu la joie de servir Dieu et d'appartenir à Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, maintenant c'est fini. Je veux avoir ce cœur, je veux avoir ce désir, je veux t'aimer, je veux vivre en ta présence et être la première ou le premier à arriver quand les portes de mon église s'ouvrent parce qu'on va se réunir ensemble pour louer notre Dieu et pour le célébrer. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Nous savons que Dieu ne vit pas dans un lieu, ce n'est plus comme le tabernacle, le temple. Il est présent partout, il vit et il demeure en ceux qui croient en lui et quand ceux qui croient en lui se réunissent. Ouh! Comme on dit en anglais, fireworks, c'est des éclats de tonnerre. La présence de Dieu au milieu de nous. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Je vous invite à chanter et à célébrer l'Éternel. Dieu mérite notre adoration. Et c'est étonnant qu'il nous permet de faire autre chose, mais il le fait. Mais il nous dit ça, c'est une chose. Dites-vous aujourd'hui une chose qui va être le point focal de mon existence. Côtoyer l'Éternel. Chercher à le connaître, vivre en harmonie avec lui, passer chaque jour en sa présence, lui consacrer du temps dans ma journée, chaque jour, dans sa présence, dans la méditation de sa parole, chercher à devenir des amoureux et des intimes de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.